Eh bien salut à tous, c'est ExoTurtles et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo dans laquelle je souhaiterais répondre à une question puisqu'on m'a demandé quelle est la température la plus adéquate pour un terrarium. Donc aujourd'hui je ne vais pas essentiellement vous parler de la température puisque je vais également vous parler de l'hygrométrie. On va tout de suite voir cela ensemble. Donc tout d'abord, il faut savoir que chaque espèce de tortue a sa température et son hygrométrie fiable pour sa détention en captivité. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai créé un tableau sous Excel dans lequel j'ai installé différentes informations. Tout d'abord, sur la première colonne, on peut voir les zones géographiques, donc à savoir différents pays. Donc on va voir l'Inde, la Chine, la Thaïlande, etc. Mais également des territoires, des zones géographiques, puisque je ne pouvais pas mettre tous les pays du monde. Donc à savoir le nord de l'Afrique, la Centrafrique, l'Amérique de l'Est, etc. Donc sur chaque zone géographique, on va avoir différentes températures. Donc tout d'abord on va voir la température aquatique, la température de l'eau. Donc ça va essentiellement concerner la plupart du temps les tortues aquatiques, les tortues d'eau douce. On va ensuite avoir la température atmosphérique du jour. Donc une température à reproduire chez vous dans un terrarium à l'aide de systèmes de chauffage. De toute façon on reviendra dessus tout à l'heure. On va avoir également la température atmosphérique de nuit, puisque vous ne pouvez pas vous permettre de mettre une température trop fraîche pour nuit pour certaines espèces de tortues. Et enfin, on va avoir l'hygrométrie, que ce soit pour les adultes, mais également pour les juvéniles, étant donné que il va y avoir chez certaines espèces de tortues des juvéniles qui aura besoin d'une hygrométrie beaucoup plus élevée que chez les adultes. Plus vous choisirez la température la plus chaude et plus votre tortue sera vive dans le terrarium, puisque voyez-vous, la chaleur a une importance considérable sur la vivacité de votre tortue. Si vous avez un petit terrarium, bien évidemment une petite ampoule sera préférable, sinon votre tortue risquera d'avoir trop chaud et elle ne pourra pas s'éloigner de la lampe chauffante pour refroidir sa température corporelle. Ce qui est des systèmes de chauffage qui sont préconisés, personnellement je vais plus vous conseiller d'utiliser une lampe chauffante dans la majeure partie des cas, sauf bien évidemment si vous souhaitez utiliser un tapis chauffant, mais personnellement le tapis chauffant je vais plus vous le conseiller quand il s'agira d'une espèce qui aura besoin d'une température nocturne beaucoup plus élevée que celle qu'il y aura dans votre pièce d'élevage durant la nuit. Enfin, ce qui est des ampoules chauffantes, je vous conseille d'utiliser des ampoules de grande chaleur, essentiellement quand ça va être le cas d'un terrarium désertique, puisque quand il s'agira d'un terrarium tropical, de la lumière blanche suffira. Bien sûr, dans les deux cas, accompagné d'UVB, que ce soit à l'aide d'un néon ou d'une lampe. Pour ma part, bien évidemment, j'utilise une lampe à laquelle j'ai installé une ampoule UVB. Bien sûr, la taille de votre terrarium aura encore une fois une importance dans le domaine du chauffage, puisque la taille de l'ampoule va être proportionnelle à la taille de votre terrarium. Si vous avez un terrarium assez grand, une ampoule beaucoup plus puissante sera à prévoir, comme par exemple une ampoule 200 watts, que s'il s'agira d'un terrarium beaucoup plus petit, donc lui, une ampoule de 25 watts sera à prévoir. Dans les deux cas, leur puissance va avoir un impact sur leur utilisation. En effet, si vous avez un petit terrarium mais que vous décidez d'utiliser une ampoule trop puissante, et bien la température interne de votre terrarium va vite monter, ce qui va probablement bouleverser certaines de vos tortues qui seront en cours de thermorégulation, puisqu'elles vont trouver ça beaucoup trop rapide. De même, dans le domaine de votre consommation d'énergie, puisque la température va stagner à environ 30 degrés dans votre terrarium, et une fois que la température sera à monter à 30 degrés grâce à votre ampoule chauffante, et bien ça va être le tour du terrarium, l'extérieur du terrarium qui va se mettre à chauffer. Donc vous aurez ce qu'on appelle de la perte de chaleur, ce qui va être encore une fois mauvais pour votre facture d'électricité. De même, dans l'effet inverse, si vous avez un terrarium trop grand mais que vous utilisez une ampoule pas assez puissante, et bien tout d'abord cette ampoule va mettre du temps à chauffer votre terrarium. Elle va mettre beaucoup trop de temps, et le souci c'est qu'elle va rester allumée pendant une grande période, ce qui va être encore une fois mauvais pour votre facture d'électricité.
Voilà pourquoi il est primordial, que ce soit pour le bien-être de vos tortues mais également pour vos moyens économiques, de choisir l'ampoule idéale pour chauffer votre terrarium. C'est pourquoi si vous avez un terrarium qui mesure moins de 70 cm, une ampoule de 50 watts suffira à le chauffer. Pour un terrarium de 90 cm, une ampoule de 75 watts suffira à le chauffer. Et enfin, pour un terrarium mesurant plus d'1 mètre, il faudra prévoir des ampoules de 100 voire 150 watts. Merci d'avoir visionné la vidéo, n'hésitez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Allez, salut à tous.